Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de stratégie d'attaque. Aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie Golem, PK et Sorcier, qu'on appelle aussi GoYP parfois. Cette stratégie je vais la présenter à travers de deux replays. Donc ce qu'il faut savoir c'est que cette stratégie est utilisée à haut niveau, donc en général c'est pour les gens qui rushent en Master et Champion. Donc l'intérêt de cette stratégie c'est d'utiliser les golems comme bouclier, comme dans d'autres stratégies, comme avec les géants aussi. Se servir des sorciers pour éliminer tous les bâtiments qui sont dans le coin, ainsi que les troupes du clan qui sortent. Donc les PK, c'est des troupes qui sont très résistantes et qui tapent très fort. Leur désavantage, c'est justement les troupes du clan, parce que quand les PK vont tomber sur des troupes du clan, elles vont s'attaquer une à une. Donc justement l'intérêt de tous les sorciers qu'on a pu déposer avant, c'est d'éliminer toutes ces troupes du clan. Après, une fois que la place est faite, les PK vont pouvoir attaquer les bâtiments et avec leur grande puissance associée à des sorts de rage, comme on peut voir ici, ils vont faire des dégâts considérables. Une des raisons pour laquelle cette stratégie a connu un intérêt particulier, c'est avec l'apparition du mode cible multiple pour les tours de l'enfer. Donc c'est vrai que l'avantage c'est que quand il y a le cible multiple, les dégâts seront nettement moins élevés. Et donc le fait d'utiliser des PK qui ont un grand nombre de points de vie associés aux golems qui ont également un grand nombre de points de vie, les tours de l'enfer auront beaucoup moins d'effet contre nos troupes. Je vais maintenant vous parler de l'ordre de déploiement des troupes avec cette stratégie. Donc c'est vrai que, comme on en a parlé tout à l'heure, il est important en général de lancer les golems en premier qui vont servir de bouclier et qui vont permettre souvent d'attirer les troupes du clan adverse. Ensuite derrière vous pouvez poser les sorciers qui eux vont pouvoir détruire les bâtiments non défensifs ainsi que les troupes du clan. Et après tout cela, vous pourrez déposer vos PK qui vont aller faire le même travail une fois que les troupes du clan seront éliminées ou en complément. Mais donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter qu'ils perdent trop de temps sur les troupes du clan comme on voit ici. Ils vont pouvoir aller détruire tous les bâtiments. Donc, quelque chose qui est très intéressant, et pas que dans cette stratégie GoYP, dans les sorts, c'est d'avoir 2 sorts de rage, 2 sorts de gel et un sort de saut. Donc les sorts de gel vont permettre de bloquer les tours de l'enfer. Les 2 sorts de rage sont très importants associés avec cette stratégie, parce que c'est vrai que les PK quand ils sont accélérés, déjà qu'ils font des gros dommages, donc là en un coup ils peuvent détruire beaucoup de bâtiments défensifs en un coup avec le sort. Et le sort de saut aussi est très important, parce que ce qui va permettre, surtout quand les murs sont à haut niveau comme on peut voir ici, de sauter les murs et donc d'arriver beaucoup plus rapidement au centre-ville. Quand on arrive contre des bases de centre-ville niveau 10, on n'est plus comme avant avec des centres-villes beaucoup moins élevés. L'intérêt c'est plus de faire un 3 étoiles parce que ce sera quasiment impossible. Donc là l'intérêt c'est de marquer un 2 étoiles. Quand on arrive vite vers le centre-ville, on va pouvoir faire plus facilement les 2 étoiles. Bon bah je pense avoir dit ce qui est intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Autrement je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.